L'histoire commence avec la jeune femme Ariel est décédée. Une petite fille, nommée Serena, a ressenti de la douleur et de l'horreur d'elle, parce que sa mère était de plus en plus proche de la mort. Les bras et les pieds de la femme étaient minces et pourrissant vivants. Elle est morte dans un horrible tourment. Ariel a demandé à sa fille de garder le papier qu'elle lui a donné. Serena était reconnaissante à sa mère pour sa vie. La fille était une fille née pour la deuxième fois. Des larmes coulaient des yeux tristes du bébé. Elle a promis à sa mère de partir immédiatement quand elle mourrait. La femme chuchota à son bébé à son oreille, comme elle l'aimait. Sur la table, à côté des bougies, gisait un morceau de papier et une petite pièce. La fille, avec peur, regardait le cœur de sa mère glacial. Serena ne pouvait pas croire qu'une femme qui avait froid dans ses yeux était sa mère. Dans les mémoires de la fille, elle brillait toujours de beauté et de santé. Et quand ma mère l'a appelée dans sa voix sonneuse pour étreindre, toutes les peurs ont disparu quelque part. Serena a regardé avec tristesse comment la mère est devenue de plus en plus difficile et plus difficile à parler. La mère ne s'inquiétait que pour elle jusqu'à la fin. Serena se souvenait encore de sa première naissance. Lorsque la mère la regarda, mourant d'une terrible maladie, ses yeux étaient pleins de larmes et de désespoir. La fille pensait que c'était la fin. Mais plus tard, quand elle était à nouveau entre les mains de sa mère, elle ne pouvait pas le croire. La femme aimait sa fille de tout son cœur. Elle chuchota constamment à la parole d'amour de son enfant et l'a élevée, mettant toute son âme pendant 7 ans. Cependant, la femme avait l'air seule. Elle a peut-être mentionné sa première fille. Serena ne se comprenait pas du chagrin, car elle ressentait la même peur pour sa mère, qui est restée seule à jamais. Serena a gardé les mains de sa mère, qui est devenue froide. La fille a enveloppé la peur et le désespoir. Elle ne voulait pas le sort pour sa mère. Étant la première, ainsi que la deuxième fille, Serena était très reconnaissante que 2 fois cette femme soit sa mère. Le bébé s'est habillé, mais elle était prête à y aller autant qu'il l'a demandé. Un morceau de sort, qu'Ariel a tendu sa fille, a montré le chemin du nord. Serena n'a pas eu longtemps. Combien de temps elle errait? La fille ne savait pas où elle pouvait apporter son papier. La mère de Serena était magicienne. Il devait donc chercher un endroit où ils pouvaient être en sécurité. La fille ne savait pas s'ils étaient en course. Elle s'est également demandé pourquoi ils se cachaient. Serena espérait et voulait que le morceau de papier l'amène à sa mère. Il y avait beaucoup de questions dans les pensées de l'enfant, qu'elle ne connaissait pas les réponses. La fille s'inquiétait de savoir si quelqu'un avait trouvé sa maman et si elle dormait calmement. Le bébé, quand il désespère, pleura amèrement. Des larmes salines coulaient sur ses joues roses. Le petit cœur battait assez rapidement. Soudain, Serena semblait que sa mère sonnait. Elle essuya les yeux mouillés avec ses mains, mais ne voyait personne devant elle. Le vent de février et la neige lourde gèlent le visage délicat du bébé. Serena a regardé autour de lui, mais ne savait pas où aller. Le bébé était loin de retour. Elle a décidé de monter sur la neige et de se reposer, car les jambes étaient très fatiguées. La fille était dormante. Soudain, un étranger est venu à l'enfant, qui l'a réveillé avec sa voix. Il a demandé à ne pas avoir peur de lui. Le mari a pensé que la fille s'était perdue dans la forêt, alors il a décidé de l'emmener à la colonie. L'homme a insisté pour qu'il visite le médecin. Mais il était d'abord nécessaire de s'arrêter quelque part. Serena avait peur. Elle lui a souvent dit que des étrangers ne devaient pas faire confiance. Serena n'avait pas d'argent pour visiter un médecin. L'homme a suggéré d'aller chez son médecin de connaissance qui n'avait pas à payer d'argent. Serena se souvenait des paroles de sa mère que les étrangers ne pouvaient aller nulle part. Elle avait peur parce qu'elle ne voulait pas avoir de ennui. L'homme a répondu calmement que la fille avait une merveilleuse mère, mais il lui a demandé de faire confiance. L'homme a essayé de convaincre l'enfant qu'il l'emmènerait certainement à la mer après avoir été examiné par un médecin. À l'extérieur, il était assez venteux et froid, et un étranger a demandé de bien couvrir. Soudain, Serena a ressenti la même chaleur qu'il ressentait de sa mère. Bientôt, ils sont venus dans une pièce chaude. L'homme a retiré le manteau de la fille et a vu ses cheveux roses. Serena avait peur et a décidé qu'elle était exposée. Les cheveux roses étaient une rareté. Maman a toujours averti la fille et a demandé à faire attention afin que les gens n'aient pas remarqué la couleur qu'elle avait les cheveux. La mère a dit à sa fille qu'elle pourrait la vendre si elle tombait dans de mauvaises personnes. Alors Serena trembla de peur parce que son mari a révélé son secret. La fille en panique a commencé à convaincre que ses cheveux n'étaient pas du tout roses. Serena a également commencé à demander un étranger pour qu'il ne l'ait pas pris. La fille était très nerveuse et l'homme excité lui a demandé de se calmer. Il n'allait enlever personne.
L'étranger a demandé à l'enfant de le regarder. À la grande surprise de Serena, l'homme avait aussi des cheveux roses. Il pensait que la fille était la fille d'Ariel. Il a décidé de ne pas garder des pauses, mais a immédiatement demandé au bébé. La fille a été étonnamment surprise, car l'homme se précipita vers elle dans les bras et chuchota les paroles de gratitude. L'étranger était très heureux d'avoir trouvé une fille, Ariel. Il a immédiatement demandé à la fille de l'accompagner. Serena regarda attentivement dans les yeux et se demanda qui il était et où elle savait. À la grande surprise de la fille, un mari nommé Edwin Levachan s'est présenté à son père. L'homme, sans retenir ses émotions, s'est précipité dans les bras de sa fille. Il la fouilla trop longtemps et ne pouvait même pas penser qu'ils se rencontreraient si soudainement. L'homme a convaincu la fille qu'elle était incroyablement heureuse de son apparence inattendue. Edwin voulait dire à sa fille tous les détails plus tard. L'homme a assuré qu'il était exactement son père. Il était difficile pour la fille de percevoir de telles informations immédiatement, mais l'homme était si persistant que l'enfant a essayé de le croire. Lorsque Serena a rencontré son père, elle voulait s'endormir avec ses accusations et lui demander pourquoi il n'apparaissait pas dans leur vie auparavant. Mais l'homme n'a tout simplement pas saisi l'esprit. Il semblait qu'il respirait à peine. La fille, et aucune idée, avait tant de douleur à son père. Serena le regarda avec ses grands yeux verts et chuchota qu'elle croyait en lui. Le reconnaissant Edwin ne voulait pas laisser sa fille sortir de ses bras. Depuis que Serena a été laissée sans sa mère, elle voulait savoir ce qu'était le mari de son père. Après un certain temps, ils sont sortis, où le gel a fait rage. L'enfant se sentait mal à l'aise près de son mari, car ils ne se sont rencontrés que récemment. Serena avait des sentiments étranges chaque fois que son père la caressait. La fille avait des fourmis sur le corps. Elle pensait que la faute de tout, ce qu'elle n'avait jamais passé de temps avec personne d'autre que sa mère. La mère n'a pris sa fille que dans de petits endroits humains et l'a enfermée de tout le monde extérieur. Serena voulait demander à sa mère la cause de son comportement, mais n'a pas eu le temps. La femme a donc essayé de protéger son bébé. Edwin a amené Serena dans une maison où elle vivait avec sa mère. L'homme a demandé à sa fille de ne pas s'inquiéter, car il a transféré sa mère à l'endroit où elle pouvait se reposer en paix. L'homme a promis de prendre ses rênes plus tard là-bas. L'enfant s'est demandé son père comme il les recherche depuis longtemps. Il s'est avéré il y a longtemps. L'homme cherchait partout. Il était difficile de trouver un endroit où il était. Enfin, Edwin a trouvé cet endroit, mais il n'y avait pas de fille là-bas. L'homme n'a trouvé qu'un corps glacé. En désespoir, il a soulevé Ariel et a commencé à crier son nom. Mais il était trop tard. À ce moment terrible, Edwin ne pouvait penser à rien. Lorsque l'homme est revenu à ses esprits, il a trouvé un morceau de papier près d'Ariel. C'était un papier recouvert de papier. Puis il est allé dans la direction indiquée sur le papier, pensant que c'était sa dernière chance de trouver sa fille. Cependant, avant même que l'homme n'entre dans la forêt, le papier a été soufflé par le vent de Hessium. La fille a immédiatement réalisé pourquoi son père était dans les profondeurs de la forêt. Serena se précipita dans les bras de son père, car elle imaginait un instant à quel point il était effrayant. L'homme avait beaucoup d'histoires qu'il voulait beaucoup raconter à sa fille, mais il était d'abord nécessaire de rentrer à la maison. La fille voulait également partager avec son père les histoires de leur vie dans le monde où elles existaient avec leur mère. Cela aurait dû être une histoire sur la façon dont ils aimaient et se soutenaient de jour en jour. La petite Serena a commencé à faire un peu confiance à son père, car elle se sentait chaleureuse et se soucie de lui. Mon père et sa fille étaient dans un endroit inconnu pour elle. La fille a entendu qu'elle s'appelait une princesse, et son père était sur le point d'aller au palais avec elle. Serena a été surprise parce qu'elle ne comprenait pas pleinement ce qui se passait. La fille a été un peu choquée par les nouvelles. Elle voulait dire quelque chose à son père, et elle s'adressa officiellement à lui. L'homme a assuré à l'enfant qu'elle n'avait pas à lui parler ainsi. Edwin voulait entendre le mot rêveur papa pendant si longtemps. Il a compris la gravité de la situation, mais ne voulait pas dépêcher le bébé. Serena a commencé un hockey et papa a gentiment suggéré de l'eau potable. Le père de Serena était un empereur qui dirigeait le pays. La fille se souvenait immédiatement des paroles de sa mère. Ariel a dit à sa fille que l'empereur avait 3 fils effrayants. Serena pensait que sa mère était une concubine et une femme ordinaire qui avait reçu l'engagement de l'empereur. La fille saignait. Elle était convaincue qu'à sa première naissance, sa mère n'était pas une femme ordinaire. Serena n'a pas compris pourquoi sa mère s'est enfuie lorsqu'elle la portait sous son cœur. Les sirènes du passé et de la vie actuelle étaient des personnes différentes. La fille ne savait pas beaucoup,
mais elle a commencé à s'inquiéter de son sort. Serena en est venue à croire que sa mère n'était pas une concubine et qu'elle était un bébé né illégalement. La fille avait très peur que les gens l'entrachent pour cela, car elle a osé envahir le palais impérial. La fille ne savait pas quoi faire. La pensée de Sérène a été jetée dans la chaleur. L'enfant pensait si elle pouvait supporter ses frères, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle a décidé que cela devrait se réjouir du moins parce qu'elle est vivante. Serena avait un espoir sincère que personne ne l'expulserait. Le cœur du bébé n'était pas en place parce qu'elle s'inquiétait pour son avenir. Après un certain temps, son fils est entré dans la voiture dans laquelle Serena est allée avec son père. Il semblait à la fille que le gars se comportait gentiment. Edgar a décidé que le bébé vivrait avec lui dans le palais pendant un certain temps. Plus tard, il a voulu préparer son palais personnel pour elle. Le père et son fils considéraient le bébé, et ils pensaient qu'elle avait un petit mollet. C'était l'impression qu'il pouvait facilement retirer le vent. La fille n'a pas cherché ses 7 ans. La mère de Serena a toujours chéri son bébé comme un jeune arbre qui a été arrosé de jour en jour et lui a demandé de grandir petit à petit. Grâce au grand amour de sa mère, le bébé a baigné des rayons de bonheur. Edwin et Serena sont allés au palais. L'homme avait l'intention de rencontrer d'abord le médecin impérial et la tête de la cuisine. Pendant ce temps, la fille dormait paisiblement dans son mari. Il la serra doucement dans ses bras avec ses mains fortes. C'était le moment où Serena et sa mère sont allées regarder les fleurs du printemps. La femme aimait beaucoup les fleurs qui étaient similaires aux cheveux de Serena. En été, ils se sont salués avec le vent, s'échappant de la chaleur. À l'automne, la collecte de feuilles tombée, la fille et sa mère ont tenté de cuire un batata, ce qui s'est presque terminé par un incendie. Malgré l'incident désagréable, il s'agissait de souvenirs très chaleureux pour Serena. En hiver de Serena, qui n'avait pas d'amis, sa mère s'est fait des amis dans la neige. Les précieux souvenirs que la fille ne pouvait voir que dans les rêves. Maman a toujours chéri son bébé. La femme s'est rendue compte que sa fille devait la manquer, mais elle ferait même de mal, mais elle a essayé de la convaincre qu'elle ne serait pas seule. La femme n'a jamais été d'oublier qu'il y avait des gens qui l'aimaient et l'appréciaient dans le monde. La petite Serena était très triste pour sa mère. La fille savait que personne ne l'aimerait comme sa mère aimait. Mon père a essayé de rassurer la fille et de lui trouver des mots confortables. Serena était une Minnie, une copie de son père. L'homme avait aussi de grands yeux et des cheveux roses. La fille de la tresse a regardé son frère. Elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle a reconnu le même homme de son sommeil. Serena n'a pas eu l'idée qu'elle devait gérer le garçon qu'elle a vu pour la première fois. Le père les a présentés. Le gars était l'empreinte coronale de l'Empire et de son frère aîné. La fille avait peur de lui. Elle ne voulait pas que leur point de vue traverse. L'enfant a été maîtrisé par la peur. Elle était convaincue que son frère était très en colère. La fille a baissé la tête et a demandé de ne pas la jeter hors de la voiture. À la grande surprise de l'enfant, le gars a gentiment parlé son nom. Il s'appelait le Théo Ursile Levachan. Le jeune homme a ri et a demandé à l'appeler Théo. Mais Serena n'a pas pu se retrouver. La fille pensait que l'homme ne regardait pas qu'elle ne l'aimait pas, car son père était présent à proximité. Le jeune homme lui a poliment tendu la main à Serena. Il sourit et avait l'air assez joyeux. Le regardant vigilant, la fille a vu un beau sourire comme si le soleil descendait du ciel. Il ressemblait à un prince d'un conte de fées. Serena avait d'abord le sentiment qu'il ne l'aimait pas, mais il semble que son hypothèse était incorrecte. La fille a recommencé un hoquet et elle a été servie d'un verre d'eau. La faisabilité de Serena était assez gentille, mais le bébé se sentait toujours tendu, mais ne se sentait pas dans son assiette. Les rayons du soleil ont fait leur chemin à travers la fenêtre de la voiture. Les cheveux féminins ont commencé à scintiller comme si des joyaux. Serena ne pouvait pas croire que le jeune homme était son frère. Théo a touché les cheveux de la fille et a considéré sa mèche. Le gars a dit que la couleur des cheveux de Serena est incroyable. Le père et le frère pensaient que le printemps s'était épanoui sur la tête de la fille. Serena était prête à s'effondrer à travers le sol. Personne d'autre que sa mère n'a prononcé tant de mots agréables. Edgar a dit à la fille qu'elle avait 2 autres frères, avec une nuance de cheveux similaire. Les jeunes attendaient leur arrivée. La voiture est arrivée à destination. Serena trembla d'une pensée. Les domestiques ont immédiatement salué et s'inclina immédiatement. Ils étaient également heureux de rencontrer la princesse. La fille a été surprise de voir un énorme palais. 2 frères sont venus chez les jeunes pour se rencontrer. L'un des garçons avait les cheveux longs et ses yeux étaient comme des violettes. La fille semblait voir une fée devant elle.
L'autre frère avait des cheveux courts, ondulés, et ressemblait à un chaton. Le père a gentiment présenté ses frères à la fille. L'un des gars s'appelait Liren. Il était le deuxième de son frère. L'autre était le troisième des officiers du frère. Il s'appelait Trail. Les garçons se sont comportés et étaient prêts à accueillir la petite beauté. L'un des gars a fait de la fille un compliment. Il a dit que son nom était magnifique comme elle seule. La reine Arpachi Levashan a demandé à le contacter juste le Rhin. Un autre frère, Trail Levisel Levashan, a demandé à l'appeler juste un sentier. Tout le monde était content de l'arrivée de la sœur. La fille pensait qu'elle devait également gagner du courage. D'une expérience forte, elle a à peine parlé son nom. Les garçons ont été étonnés car la voix de leur sœur sonnait. C'était la plus belle voix de tout ce qu'ils aient jamais entendu. Les yeux de la fille ressemblaient à la couleur des jeunes germes et étaient beaux. Les jeunes considéraient Serena parfait. À la grande surprise de Serena, tous les membres de la famille impériale étaient beaux et gentils. Les hommes ressemblaient aux anges. Le Rhin a été enchanté par sa sœur et sa voix, alors il voulait beaucoup la serrer dans ses bras. Mais la fille ne voulait embrasser personne. Edwin et Serena sont fatigués. Ils se sont précipités pour entrer et parler après le repos. Père portait sa fille dans ses bras. La fille regarda à travers son épaule, mais ne pouvait pas comprendre pourquoi les frères la regardaient. Les jeunes hommes ont une bonne première impression de Serena. Ils, souriants, ont échappé à son look. Ils considéraient également la sœur mignonne, charmante et minuscule. Edwin prévoyait d'informer le gestionnaire du palais impérial pour faire des cuisiniers pour préparer le sommet de la plus haute note. Les garçons étaient inquiets de la santé de leur sœur, alors ils pensaient qu'elle devait prendre du poids. Les frères considéraient leur sœur très mince. Ils étaient donc savoureux pour la nourrir dès que possible. La fille ne comprenait pas tellement, mais pensait que les garçons prévoyaient de le manger, car ils ont dit en plaisantant que le bébé n'était qu'une bouchée. La Serena effrayée a promis de se comporter tranquillement et calmement. La fille avait vraiment peur qu'elle ait pu être mangée. La chaise que l'enfant a vue devant elle semblait très belle et confortable. Serena était convaincue que si elle était à l'aise, il y aurait un sentiment qu'elle était sur un nuage. Pour une raison quelconque, les frères l'ont regardée, très vigilants. Cette fille avait un peu peur, et elle avait peur d'avoir fait quelque chose de mal. Théo a remarqué que la sœur s'était intéressée à la chaise. La fille chuchota tranquillement qu'elle semblait à l'aise. Le jeune homme a gentiment pointé la main sur la chaise et a suggéré de s'asseoir sur lui. Serena se dirigea incertaine vers la chaise. Elle a inconsciemment montré trop de curiosité. Le père a remarqué que sa fille était très satisfaite de la chaise. L'homme a promis de choisir encore plus, de mieux et de plus doux une chaise et de l'envoyer au palais Serena. Trail a promis d'envoyer le lit le plus et le plus doux de sa sœur. Ray a promis de donner une poupée. Théo a promis de cuisiner pour Serena une salle de jeu dans laquelle elle peut jouer autant qu'elle le souhaite. La fille a exprimé sa gratitude aux frères qui avaient l'air très attentionnés. Elle ne leur a rien demandé, mais je voulais juste les remercier qu'ils l'avaient reçue si chaleureusement. Théo et il ne pouvaient pas imaginer qu'il aurait autrefois une sœur cadette, et il se sentirait étrange. Le médecin impérial était en retard. L'homme portait de la patience. Enfin, le médecin est arrivé. Il a été invité dans la salle où Serena était. L'homme a aidé la fille et s'est dépêché de vérifier sa santé. Le médecin lui a demandé de ne pas avoir peur et a voulu poser quelques questions. Tout d'abord, le médecin a demandé la nourriture de Serena. La fille a dit que souvent dans son alimentation, il y avait purée de pommes de terre, légumes, parfois rouges, et aussi, acheté par sa mère pain et un peu de viande. Le médecin a également demandé le nombre de repas du bébé. À la grande surprise des garçons, la fille a dit qu'il y avait des jours où elle ne mangeait qu'une fois par jour. Il n'y avait aucune raison d'exciter, mais le médecin a suggéré que la fille souffrait souvent de gelures et éprouvait des douleurs dans les orteils. Pour la première fois, le médecin a prescrit des médicaments qui devaient être pris. L'homme a également donné des conseils pour garder ses jambes et ses mains au chaud. Le médecin a également rapporté que Serena était devenue plus lentement que ses pairs. Mais ce n'est pas parce qu'il a consommé moins de nourriture par jour que nécessaire selon les normes. Le médecin n'a pas vu le gros problème. Le régime alimentaire de la jeune fille était beaucoup plus nutritif que Sa Majesté ne le supposait. Edwin a demandé au médecin de faire une liste de plats, de choses et de médicaments qui n'avaient pas besoin d'une princesse. Le père était heureux que sa fille n'ait pas de problème de santé grave. Il voulait juste la vérifier bien. Serena pensait qu'il n'était pas nécessaire de prendre soin de ces choses. La fille ne voulait pas que son père la regarde avec une telle tendresse et prononce des mots si chaleureux. Chaque fois qu'il se comportait de manière similaire,
l'enfant sentit encore plus l'absence de sa mère. Edwin a été surpris, car Serena était dormante assise sur une chaise. Pendant ce temps, la femme de chambre a peigné ses beaux cheveux roses, qui ont eu le temps de se m'emmêler. La fille était reconnaissante à la femme et a demandé à lui parler pour vous. La femme de chambre avait le statut de plus bas que la princesse, alors elle lui a demandé de se tourner vers Batissa. Serena ne savait pas comment répondre dans de tels cas. Elle n'a jamais parlé à d'autres personnes auparavant. Dans une conversation agréable, la femme de chambre a rapidement fini de tresser les cheveux de la princesse. La fille ne s'est pas reconnue dans le miroir. C'était un excellent travail. La femme sourit à la fille et a dit que, dans ses yeux, elle avait l'air charmante. D'autres femmes de chambre chuchotaient, et ils étaient convaincus que lorsque la princesse grandirait, elle deviendrait la plus belle femme de l'Empire à l'avenir. La fille a été invitée à aller à la table, car il était temps pour le repas. Sa Majesté impériale et leur Majesté étaient le principe de la fille. Le serviteur a rappelé à la fille de consommer plus de viande. Serena était confortable et chaleureuse. Elle ne comprenait pas si elle pouvait profiter de la vie en toute sécurité dans un tel endroit sans mère. Elle ne savait pas à quel point vous pouvez être seule. Le jour où sa mère a quitté Serena, elle semblait être venue au monde. La fille avait peur qu'elle soit froide et effrayante dans une solitude complète. Mais, rencontrant son père, elle s'est échappée des lunettes de pergélisol éternel. La fille est entrée dans un endroit inconnu plein de lumière et de joie vive. C'est un sentiment chaleureux et confortable, comme une mère qui l'a protégée et protégée. Serena avait le sentiment qu'elle connaissait depuis longtemps. Les hommes ont appelé Serena à eux-mêmes et ont demandé à être plus audacieux. Il y avait beaucoup de plats différents sur la table. La fille avait les yeux. Elle ne s'est jamais assise à côté de autant de nourriture auparavant. Serena a vu une assiette et des appareils de cuisine, mais elle ne savait pas comment les utiliser. Le père vous a suggéré d'essayer chaque plat de choisir celui qui se sentait le plus. Les frères se sont comportés très soigneusement. Chacun d'eux a suggéré que la fille a goûté à différents plats en les donnant. Soudain, la fille a baissé la tête, mais il semblait qu'elle avait une détérioration. Le père et les frères, excités, se sont précipités chez la fille. Serena a touché la nourriture plusieurs fois et était mauvaise. Edwin a ordonné d'appeler un médecin et un directeur. L'homme pensait que quelqu'un voulait nuire au bébé. La fille a tranquillement remercié son père et ses frères pour tout. Elle leva la tête et sourit joyeusement à son père. L'homme a exhalé de soulagement parce que l'enfant était en ordre. Il a demandé à sa fille si souvent de ne pas remercier les petites choses. Edwin voulait également remercier Serena et s'excuser. Il se tenait devant l'enfant pour s'agenouiller pour faire face à son visage. Il était malheureux que sa fille seule ait dû faire face avec le nombre de problèmes. Edwin a demandé à Serena Forgone de ne pas avoir protégé sa mère. Il s'est également excusé d'être venu trop tard. Le père a touché la petite poignée de Serena et en même temps, il bougeait la tristesse et la joie. Serena ne savait pas ce qu'était un sentiment d'impuissance lorsque vous ne pouviez rien faire. Cependant, papa n'a pas abandonné et a continué à chercher Serena et Ariel. Au moment où l'homme a parlé à la fille des excuses du mot, son regard était rempli de tristesse et de solitude. Serena n'était pas la seule à avoir donné à sa mère. Soudain, la fille pleura amèrement. Elle a manqué sa mère, mais elle n'en a parlé à personne. Les frères ont essayé de réconforter la sœur, le regardant souffrir tranquillement. Seul le père n'a pas pu dire un mot, regardant silencieusement comment la fille pleurait. Il ne connaissait pas la cause de ces larmes. L'homme s'est promis de faire tout son possible pour que la fille se sente heureuse. Théo est venu chez son père et a demandé s'il était en ordre. L'homme était heureux qu'il ait finalement pu trouver ses rênes, mais à cause de l'état de la fille, il se sentait brisé. Le fils a demandé à son père où Serena vivait avec sa mère plus tôt. Le gars croyait qu'il avait le droit de tout savoir, car il était déjà adulte. Le père baissa la tête, mais marmonna qu'il vivait dans un petit prédateur. L'homme a dit à son fils que la mère de Serena s'appelait Ariel. Elle a quitté la lettre. La malédiction accrochée à Serena a été dissipée. D'une voix tremblante, son père a dit à son fils qu'ils étaient obligés de faire une seule chose. Il était nécessaire de protéger la Serena afin que cela ne se répéterait plus jamais. Serena était une sœur cadette de 16 frères. C'était un enfant dans les yeux dont les verres de la forêt, éclairés par la lumière du soleil, étaient fermés. Un enfant qui devait recevoir l'amour ne semblait pas habitué à communiquer avec les gens. Le fait que tout le monde soit complètement normal était le contraire pour la fille. Un enfant qui ne savait rien a été contraint de faire face à tant de désaccords. Mon père a voulu parler plus tard, Serena, mais ce n'était pas le temps.
Le gars a embrassé sa sœur dans la joue et a chuchoté qu'elle n'était pas seule. Le frère était prêt à essuyer tout ce qui pouvait nuire à ce bébé. Pendant ce temps, Serena a été poursuivie par des rêves étranges. C'étaient des souvenirs de la vie passée lorsqu'elle a été née la fille de sa mère. Dans un rêve, il était question qu'il était impossible d'utiliser la magie tout en étant impuissante. La fille a regardé l'endroit dont elle rêvait. En plus d'eux, il y avait quelqu'un d'autre avec leur mère. Serena n'avait pas la petite idée de l'homme qu'elle remarquait. La fille s'est réveillée et elle a eu un peu sur elle. Serena pensait qu'un rêve aussi étrange était la raison pour laquelle elle était triste pour sa mère. La fille ne se souvenait pas où elle connaissait l'homme qui était dans son rêve. Elle était convaincue qu'elle l'avait déjà vu quelque part. Une telle douleur a été affichée sur son visage comme s'il était blessé. Serena a décidé qu'il était nécessaire de se laver, puis de repérer à son rêve. Le frère a dit bonjour à Serena et a souhaité un bon matin. Il s'est également demandé si la fille avait vu de bons rêves. Mais elle ne voulait rien dire, s'est retournée et a couru. Le gars a immédiatement entendu que la sœur avait commencé à pleurer. Le rein s'approcha de Serena et vit qu'elle avait du sang de son nez. Le jeune homme a immédiatement demandé d'appeler le médecin impérial. Le gars avait peur, mais a essayé de ne pas montrer son enthousiasme à sa sœur. Serena a remarqué que le rein semblait avoir été bien pire qu'elle. Cependant, le gars a applaudi la fille et a promis que tout irait bien. Le père a ouvert la porte de la pièce et s'est dirigé vers sa fille. Le rein a baissé la tête et a dit qu'il ouvrit la porte trop brusquement et frappa Serena. L'homme avait l'air en colère contre son fils et lui a demandé de faire attention à l'avenir. La fille se dépêchait de justifier son frère, car elle se sentait également coupable. Elle ne devrait pas jouer trop près de la porte. Serena a demandé à son père de ne pas faire bouillir le rein. Le jeune homme est devenu heureux que sa petite sœur se tenait pour lui. Il sourit sincèrement et l'embrassa dans la joue. Serena est sortie du compte combien de fois le médecin impérial a appelé que la fille était bien avec la fille. Le père et les frères étaient très inquiets de la santé de la fille. Le médecin n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il était constamment appelé si la fille était normale. Et ce n'est que lorsque toutes les questions se sont terminées que Serena a finalement pu manger dans une famille. Le rein voulait garder quelque chose qui est arrivé à d'autres frères. La raison pour laquelle les jeunes étaient en retard pour le petit déjeuner était le saignement du nez de la fille. Cependant, Théo a appris l'incident du matin. À Serena, un hoquet a recommencé. Pendant ce temps, le rein a expliqué Théo qu'il ne voulait pas rendre sa sœur douloureuse. Le Théo est bouleversé car il ne s'attendait pas à celle de son frère. Les portes du palais impérial étaient au stade de la réparation. Cependant, le père a ordonné de démolir toutes les portes du palais pour éviter à nouveau. Le jeune homme a déclaré que de nouvelles portes seraient installées, ce qui serait plus facile à ouvrir. Serena s'est rendu compte que la séance de la dispection voulait changer toutes les portes. Mais son père a seulement dit calmement qu'il s'était arrêté dans la conception de la porte. La fille savait bien que son père la trompait. Serena était entourée d'amour et de soins. Absolument, tout le monde a essayé de lui plaire, même si elle n'a rien demandé. La fille a entendu plutôt que les enfants extra-conjugaux n'étaient pas aimés. Serena ne savait pas si c'était normal qu'elle ait reçu autant d'amour. La fille a décidé qu'elle devait également donner quelque chose en retour. Trail était courtier pour savoir quelle est la couleur préférée de Serena. Il voulait que les murs dans la chambre de la sœur soient dans cette couleur, et en général, pour fournir tout le palais dans une couleur similaire. Le jeune homme voulait même planter des fleurs de telles nuances. Serena a dit à son frère que sa couleur préférée était rose. Le père et les frères ont immédiatement regardé la fille et s'exclama qu'ils aimaient aussi beaucoup cette couleur. Après le petit déjeuner, le rein a suggéré une promenade moyenne près du palais impérial, car de nombreuses belles fleurs y ont grandi. La fille a accepté avec plaisir. Mon père a souri et a dit qu'ils se rencontreraient pour le dîner. D'autres frères avaient des plans. Ils ne pouvaient donc pas se joindre à la marche. Ils ont promis à la fille que la prochaine fois, ils feraient sûrement tout. Le rein a conduit la main de sa sœur et ils sont allés au jardin. Le frère s'est rendu à la fille à Versé-Prince à partir d'un conte de fées. Quelques minutes plus tard, les jeunes sont venus au jardin. Serena était étonnée par sa beauté. Au milieu du jardin se trouvait une énorme fontaine, et une grande variété de fleurs a grandi autour de lui. La fille avait les yeux. Cela ressemblait à un printemps à l'extérieur. Le rein a souri et a dit que tout cela était grâce à la magie. Le jardin était fabriqué à la chaleur grâce à la magie. Un sort magique a été appliqué au jardin
qui a maintenu la chaleur de l'air afin que toutes les fleurs puissent ravir l'œil avec sa belle floraison. Serena pensait que le printemps avait été créé par Magic. Ray doucement et regarda la fille. Elle était très similaire à sa mère. Après les paroles du garçon, la fille s'est précipitée dans ses bras. Elle se souvenait à nouveau de sa mère et pleurait. Ray ne comprenait pas pourquoi sa sœur a commencé à pleurer. Il a décidé qu'elle avait été malade, ou quelque chose a commencé à me faire mal. Le jeune homme a demandé à Serena de lui dire clairement qu'elle était inquiète. Serena leva ses grands yeux et regarda dans les yeux de son frère. Elle a décidé de lui demander pourquoi il était si attentionné. L'homme a souri mignon et a dit qu'elle était sa sœur cadette. Serena était bien consciente qu'elle était un bébé extra-conjugal. Le rein ne savait pas d'où venait l'esprit du bébé. Étant seule, la fille y a pensé. Le jeune homme a décidé de dire la vérité à sa sœur. Le gars a serré le bébé dans ses bras et a chuchoté que ses pensées étaient fausses et qu'elle n'était pas une enfant extra-conjugale. Le jeune homme a dit que la mère de Serena était impératrice. Donc, dans les veines de la fille, le sang pur de la famille impériale coulait. Serena était la sœur de Theo et Trail. À savoir, le rein était un enfant extra-conjugal. La fille a été surprise, car elle était convaincue qu'elle était un bébé extra-conjugal. Serena voulait en savoir plus, car elle ne savait rien qui s'était passé dans le palais. Mais c'est tout ce que le rein pourrait dire à l'enfant. Le jeune homme s'est excusé qu'il ne pouvait pas lui donner aucune information. Le rein a promis Serena que son père lui dirait bientôt. Le gars a expliqué qu'il n'avait pas le droit de dire quelque chose. Le rein était désolé que ce soit à cause de lui que la fille a été confrontée à tant de problèmes. Serena a plongé dans ses pensées. Sa mère était l'impératrice, et elle-même, une princesse. La fille était heureuse de ne pas être un bébé extra-conjugal. L'enfant voulait poser quelques questions à son frère, mais il avait l'air trop triste. Trail a rejoint le rein et Serena. Dès qu'il a libéré, il s'est immédiatement précipité dans le jardin. Le jeune homme voulait emmener sa sœur dans ses bras, mais a ressenti l'odeur de sa sueur parce qu'il vient de terminer son entraînement. Le gars était malheureux parce qu'il se précipita vers sa sœur qu'il a oublié de laver après son entraînement. La fille a souri et a dit qu'elle ne ressentait aucune mauvaise odeur. Elle a étiré ses petites poignées sur le sentier. Le garçon sentait le vent frais. Il était content que sa sœur l'ait serré dans ses bras. C'était très inattendu. Le jeune homme pensait que c'était un rêve. Le rein a ri et a répondu que c'était une réalité. Serena a presque épuisé de la honte. La fille était si douce que son frère ne s'est pas retenu et l'a embrassée dans la joue. L'enfant a vu un objet étrange, mais s'est demandé ce que c'était. Le rein tenait une étrange balle en l'air. C'était une vidéo. Un jeune homme a enregistré un moment qui pouvait être vu à tout moment. La fille était étonnée par un tel miracle, la magie. Serena pensait que le rein était une magie, comme sa mère. Le jeune homme a ri et a confirmé les paroles de la fille. L'enfant le considérait juste incroyable. Trail se vantait qu'il n'était pas un magicien, mais un chevalier très fort. Trail était également le commandant de l'ordre Knightley. Serena était étonnée des compétences de deux frères et était fière d'eux. Le même jour, pendant le dîner, un petit remous s'est produit. Serena a apprécié de la nourriture délicieuse. Elle savourait de la viande qui fondait dans sa bouche. Le père ne pouvait pas hésiter que son enfant mangeait bien. Pendant ce temps, la fièvre est coupée pour une fille en petits morceaux. Trail a soudainement examiné l'étude de faisabilité. Il a réjoui que Serena l'a appelé pour la première fois un frère. L'homme a été surpris et même un peu en colère. Le couteau qu'il tenait entre ses mains est tombé au sol. Il y avait une atmosphère tendue dans la pièce. Les garçons se sont regardés. La fille était bouleversée, décidant qu'elle ne valait pas le nom de Trail. Serena pensait qu'elle s'ennuyait maintenant. Le Théo est bouleversé, car il voulait aussi que sa sœur l'appelle un frère, pas un frère. Le père est intervenu dans la conversation. Il voulait que sa fille l'appelle papa, pas son père. La fille a décidé d'écouter des conseils et de nommer tout le monde comme il le voulait. Le rein a presque oublié la vidéo, la sphère sur laquelle Serena a été enregistrée. La fille se regarda et se réjouissait. C'était un moment où elle marchait dans le jardin. Trail voulait beaucoup regarder la vidéo. Il a demandé au rein afin de lui donner une vidéo, sphère. Le jeune homme ne voulait pas donner à son frère. Trail était en colère parce qu'il y a également été enregistré. Les frères ont commencé à se quereller. Il y avait une altercation entre eux. Le sentier voulait un absorbeur vidéo et le rein a obstinément refusé de le donner. Lorsque le conflit a été résolu, les garçons ont convenu après le dîner, ensemble, pour discuter des choses importantes.
Lorsque la situation a été résolue, tout le monde était de bonne humeur, à l'exception du rein. Il a rapporté son père à propos de sa conversation avec Serena dans le jardin. L'homme a cuisiné sur le rein parce qu'il était aussi son fils légitime. Edwin a demandé au rein de ne jamais parler de tels mots. Mais même malgré le dit, le rein ne pouvait pas simplement donner à quelqu'un une vidéo avec Serena. À la grande surprise des plateaux, le rein l'a appelé son frère. Le soir, avant le coucher, Serena a bu du thé aromatique. Les femmes de chambre se sont demandé si la fille aimait les plats servis pour le dîner. L'enfant a répondu que tout était délicieux. Pendant ce temps, les frères ont persuadé le rein de lui montrer une vidéo. La chambre comprenait des serviteurs, et Teknu se demandait immédiatement si les femmes ne remarquaient pas que le bébé avait ressenti des inconvénients. Théo a pris l'idée que Serena avait honte de leur poser personnellement quelque chose. Alors, ils ont insisté pour que les femmes de chambre aient répondu à toutes ces questions. Les femmes étaient convaincues que les frères aimaient leur sœur de tout son cœur. Il est temps d'aller se coucher. Et si nous parlons de changements dans la vie quotidienne de Serena, la fille a commencé à coucher avec son père. Il a lui-même offert une telle idée parce qu'il croyait que l'enfant pouvait être effrayé seul. L'homme craignait que Serena ne puisse pas s'endormir dans une immense pièce. La fille n'a pas pu refuser une personne qui demandait quelque chose dans sa tête. Pendant ce temps, les frères ont beaucoup changé sur le visage. Il est temps de dormir. Serena et père vêtus de pyjama. La fille regarda son père et ne pouvait pas le reconnaître. Les yeux de la fille s'en tenaient à la fatigue. Serena s'inquiétait de son père parce qu'il était vêtu de vêtements trop fins. Il était trop tard, et tous les jeunes enfants dormaient. Mon père a souhaité à la fille une bonne nuit. Serena était à l'aise chez son père et s'est endormie doucement. La fille rêvait d'un rêve. La malédiction n'a pas pu être reportée comme une maladie. Edwin et Ariel ont réalisé que tout le monde voulait tuer leur fille Serena. Le mari a promis à sa femme qu'il résoudrait ce problème et ne permettrait pas à leur bébé de mourir. Edwin a promis à sa femme de trouver un moyen de dissiper la malédiction. L'homme a lâché avec son amant pour ne pas pleurer. Ariel s'est rendu compte qu'elle n'était pas morte en raison d'une maladie. La femme ne savait pas ce que faisait son jeune enfant. Elle serait heureuse s'il la maudissait au lieu de sa fille. Edwin a doucement étreint son amant et a demandé à lui faire confiance. Il voulait le plus protéger Ariel et les enfants. La matinée est venue et Serena s'est réveillée. L'étrange rêve n'a pas donné à la jeune fille. Les événements qui ont eu lieu dans son sommeil étaient différents de ceux dont elle se souvenait. Le bébé ne pouvait pas comprendre ce que maman et papa parlaient dans son rêve. Depuis que la fille s'est réveillée très tôt, son père lui a demandé d'en prendre un peu plus. Mais Serena a chuchoté qu'elle avait déjà beaucoup dormi. Le long rêve était utile pour la croissance et son père était gêné que sa fille dormait. D'un point de vue jeté sur son père, à Serena, all the dream s'est évaporé. Papa semblait plus charmant que le soleil du matin. Serena pensait que les filles étaient différentes des garçons. L'enfant voulait que le père s'habille en premier. Edwin, avec Serena, attrapée, a quitté la pièce. Sur le chemin, ils ont rencontré le possible. Il semblait au gars que sa sœur était inconfortable en raison du changement de situation. La fille a ri et a répondu qu'elle était à l'aise avec son père. Théo a dit à sa sœur qu'il dormait aussi bien et était plein de force et d'énergie. Rin a rejoint les jeunes. La famille n'attendait que le sentier et ils étaient prêts à commencer le petit déjeuner. Serena était à l'aise avec papa à genoux. L'homme était content lorsque la fille était heureuse. Chaque seconde passée avec sa fille était précieuse envers son mari, et il ne voulait même pas s'éloigner d'elle. Lorsque son père a regardé sa fille une expression étrange, elle ne savait pas comment elle avait besoin de réagir. La fille se sentait à l'aise, assise dans son père à genoux. Sur la table était plein de toutes sortes. Tout le monde a essayé de donner à une sœur au moins un morceau de plat. Le comportement des frères semblait étrange et même effrayant pour la fille. Elle a donc décidé que les garçons n'avaient pas d'appétit. Peu à peu, il est arrivé à la fin d'un petit déjeuner confortable, mais en même temps inconfortable. Le père ne semblait pas remarquer les vues des fils ou simplement ignorer, comme l'empereur devrait le faire. Après le petit déjeuner, la fille a décidé de se promener dans le jardin. Diverses fleurs et plantes l'ont toujours applaudi. Elle regarda chaque fleur et respira leur arôme. Lorraine, qui est également venue au jardin, a rejoint Serena. Compte tenu de la beauté autour de lui, le gars s'est demandé si Serena était à l'aise pour s'asseoir sur son père à genoux. La fille pensait que Lorraine voulait aussi s'asseoir là. La fille a répondu à son frère qu'elle était à l'aise. Le jeune homme était une bonne idée. Il a suggéré de s'agenouiller sur ses genoux pendant le dîner,
car ses jambes sont plus douces que son père. Il est temps pour le repas. La fille a regardé l'expression du visage de son frère. Elle semblait également que tous les membres de la famille impériale pouvaient utiliser une expression faciale aussi étrange. Ce jour-là, pendant le dîner, Serena a dû mettre en place les regards effrayants. Elle avait un déjaja. Après avoir mangé, Serena et son père sont allés dans la pièce et se sont couchés. Serena était très douloureuse et effrayante. Elle semblait être tournée. La fille a également appelé sa mère et son père. Le bébé s'est soudainement réveillé et s'est rendu compte que ce n'était qu'un rêve. Chaque fois, les rêves de l'ancienne vie de Serena sont devenus de plus en plus clairs. La fille ne savait pas que sa mère et son père étaient si difficiles à cause d'elle. Dans les souvenirs de la fille, elle a séché comme sa mère. La malédiction n'a pas été tolérée comme une maladie. La fille ne savait pas comment être. Elle pensait qu'elle avait infecté sa maman. Serena n'a pas reposé les mots prononcés par le rein. Le jeune homme avait le droit de dire à Serena. C'était une nuit profonde à l'extérieur. Alors la fille s'est couchée et a essayé de s'endormir. Elle se demandait si elle verrait quelque chose de son passé. Serena avait seulement peur de rêver de rêves terribles. Le père s'est réveillé et a vu que sa fille n'a pas dormi. La fille voulait lui demander quelque chose. Elle leva ses beaux yeux sur son père et lui demanda ce que sa mère était dans ses yeux. Edwin n'a pas pu prendre les mots au début pour décrire Ariel. En pensant un peu, l'homme a dit qu'elle était son bonheur. La mère de la fille était forte, belle et toujours inégalée. De plus, la femme était un puissant archmage. Serena a écouté attentivement les paroles de son père. Elle était ktite pour tout savoir sur sa mère. Selon son père, il n'y avait pas de magicien plus éminent dans l'Empire Cariel. La fille a apprécié l'histoire de son père, car il lui a dit des choses incroyables. Serena et aucune idée n'avait que sa mère était si incroyable. Mais elle voulait entendre une réponse plus détaillée. La fille a dit à son père qu'elle était gravement rappelée comment elle avait passé du temps avec sa mère dans sa vie passée. Le père a été alerté par les paroles de l'enfant. Serena s'est rendue compte qu'elle n'avait pas été nécessaire. Le bébé tremblait, mais son cœur a commencé à se battre plus vite. Elle était en désespoir parce que c'était son secret. La fille ne comprenait pas comment elle pouvait le dire. Le père n'était plus arrêté. Il voulait connaître tous les détails. Serena semblait être très en colère. La fille ne l'a pas retenue et a commencé à pleurer amèrement. Papa lui a beaucoup effrayée et elle était en colère contre elle-même. Serena était une enfant qui se souvenait de sa vie passée. Elle était convaincue que son père était en colère et a décidé qu'il le captiserait. Mais l'homme a pressé la fille et a commencé à repasser ses cheveux doux. Le père a demandé à sa fille d'arrêter de pleurer et de regarder dans ses yeux. Serena a décidé de parler de son père, même si elle avait peur. La fille a osé dire un secret qui a caché toute sa vie. L'enfant s'est souvenu chaotique des souvenirs de la vie passée, à propos de maman et papa, qui étaient douloureuses à cause de sa maladie. Elle est devenue petite dans ses yeux et a de nouveau rencontré sa mère. Serena se souvenait clairement que sa mère avait pris ses bras pour la première fois et comment elle brillait de bonheur. La fille s'est excusée auprès de papa, qui lui a caché. Mon père ne pouvait pas penser que sa fille se souvenait de tout. Mais ce n'était pas sa vie passée. Papa a expliqué que Serena n'était pas née pour eux pour la deuxième fois. Ariel, utilisant Magic, est devenue Sérène à un moment où elle n'a pas été endommagée. Edwin a souri Sérénie et a dit qu'elle était leur première fille d'Ariel. L'homme ne pouvait même pas imaginer à quel point l'enfant a effrayé lorsqu'elle a gardé ses souvenirs en secret des autres. L'homme s'est senti coupable. Il croyait qu'il devait se sentir plus vite que le bébé était dans son cœur. Papa s'est également excusé auprès de sa fille d'avoir caché ses faits. Edwin a décidé de le dire à ses fils, car il ne devrait pas y avoir de secret dans la famille. L'homme a demandé à appeler immédiatement les princes dans sa chambre. Les frères effrayés sont venus voir leur père, sans comprendre ce qui s'est passé. Le sentier excité a dit très fort qu'il n'aimait pas son père. Il a demandé à son fils de se comporter plus silencieux. Les garçons se sont assis sur le canapé et ont écouté l'histoire de leur père. Théo a réalisé pourquoi la mémoire de Serena était confuse. Edwin pensait que Serena à 5 ans a anéanti certains de ses souvenirs lorsque le temps est revenu. Le Rhin a déclaré que la quantité de mémoire dépendait directement de l'âge. Trail a encouragé Serena, disant qu'il n'avait pas non plus de souvenir de ce qui s'est passé dans sa vie à l'âge de 5 ans. Théo considérait son frère comme un idiot, claquant qu'il était un bizarre. Lorsque cette nuance a été clarifiée, il fallait raconter toute l'histoire de Serena. Le père n'était pas certain qu'il finirait jusqu'à l'aube et a demandé à la fille si elle était prête à l'écouter.
L'enfant a accepté avec plaisir. Tout d'abord, Edwin voulait parler à sa fille du Rhin. L'homme a regardé son fils, réalisant qu'il serait difficile pour lui de s'écouter. Le Rhin était bouleversé et baissa la tête. Le jeune homme a dit qu'il était près de sa famille et était prêt à écouter. Le père a commencé à parler du moment où il n'a rencontré qu'Ariel. Malgré son origine des gens ordinaires, elle était une magie avec de fortes capacités magiques. Devenant magicien de la cour impériale, Ariel a continué à affirmer son auto-affirmation et méritait le titre d'archimaque. C'était une belle femme avec un bon cœur qui s'occupait toujours de la sécurité des gens. La femme a accordé à Edwin beaucoup de soutien dans les travaux sur l'unification de l'Empire. L'homme est tombé amoureux d'Ariel et il a pris soin d'elle sans cesse. Un jour, Edwin a suggéré à une femme de devenir sa femme. Tout le monde a été choqué par un tel acte de l'homme, car il était sur le point d'épouser le subordonné, qui était un homme ordinaire. Théo, connaissant le caractère de la mère, a compris que son père n'avait pas été facile. Il s'est avéré qu'il a couru pour elle pendant 2 ans. L'homme n'a pas abandonné, mais a continué à prendre soin et à prendre soin d'Ariel. Mais chaque fois qu'il a reçu un refus. Edwin n'est pas que ne pas comprendre ses sentiments, mais il était désespéré. Dans toute sa vie, Edwin a rencontré pour la première fois une personne qui voulait posséder. Ariel était un miracle avec une attitude terrible et était net dans ses mots. L'homme aimait beaucoup Ariel et il considérait son personnage doux et doux. Un jour, les jeunes ont trouvé un sujet commun pour parler. Ariel a ri avec son cœur et a plu à Edwin. Kolovic se considérait comme assez gourmand, mais il ne pouvait pas l'abandonner. Il ne le voulait que. Ariel posa doucement sa main sur la main d'Edwin et se précipita vers lui. Les jeunes se sont dissous dans un baiser passionné. Il a été révélé plus tard qu'Ariel deviendrait la prochaine impératrice. Personne n'avait l'esprit. Les habitants de l'Empire ont célébré le mariage et élevé des toasts pour l'union d'Edwin et Ariel. Dans ces moments heureux, leur premier fils Phébus est apparu. Et 1 an plus tard, Edwin et sa femme ont appris l'existence du Rhin. Théo a travaillé dans son bureau. Ariel a regardé son mari et s'est demandé s'il n'était pas occupé. La femme a parlé de ses expériences parce qu'elle a entendu pendant le thé. Ils ont dit que le marquis Ponordon avait pris un bébé né illégalement à la maison pour résoudre la question de l'héritier. Le marquis Pone était le frère aîné d'Edwin. L'homme était le seul parent sanguin d'Edwin dans ce monde. Il n'a pas transmis les cheveux roses de la dynastie dirigeante. Les données personnelles de l'homme étaient en retard à tous égards. Il ne pouvait donc pas marcher sur le trône. Le marquis était également un homme dangereux, avec des ambitions sans frontières. Edwin a appris la nouvelle qu'il essayait de résoudre le problème avec son héritier. Mais pendant 5 ans de mariage, le couple Purdon n'a pas réussi à obtenir un enfant. Peu importe qu'il choisisse un enfant extra-conjugal avec son successeur, mais il était très désolé pour le garçon de prendre en compte les blessures qu'il recevrait en raison de la réaction négative des nobles. Ce n'était pas le seul problème. Il a été dit que ce bébé a les cheveux roses. Le fait que la famille Marquis soit née avec une teinte de cheveux roses est devenu un sujet brûlant pour la discussion dans la société laïque. Un enfant extra-conjugal qui n'appartenait pas à la famille impériale, les cheveux roses. Seul cela a fait du garçon un matériel précieux pour ceux qui ont conçu le soulèvement. Puis Edwin a décidé de rencontrer son frère aîné. Bientôt, le marquis Pone est arrivé. L'homme a gentiment salué. Edwin voulait commencer à parler dès que possible. Le marquis a fait semblant de ne pas comprendre la raison pour laquelle son jeune frère l'a invité. L'homme se détendit et s'appuya sur le canapé. Il a supposé que l'affaire est à l'araignée. Théo semblait plutôt étrange. Le marquis, qui a appelé des enfants extra-conjugaux, était inscrit à l'héritier. Le marquis a expliqué qu'il n'était pas un jeune homme depuis longtemps. Il lui semblait qu'il était plus facile de démissionner, d'avoir un héritier. Cela signifiait que le marquis a décidé de prendre le plus tôt possible pour s'occuper des nés illégalement pour maintenir son statut. Le marquis pensait qu'Edwin parlait trop brusquement. L'homme espérait que la bénédiction de son frère recevrait, car il avait un fils qui devait devenir son héritier. Edwin a félicité son frère pour la naissance de son neveu, Larin. Cependant, l'homme croyait que même s'il souhaitait le bonheur de l'enfant, il est peu probable que ses souhaits se réalisent. Edwin craignait également qu'un label soit né illégalement à l'arrière de son neveu. L'homme croyait que le marquis, en tant que père, devrait montrer à son fils un exemple. Le marquis était reconnaissant à Sa Majesté pour ses soins. Edwin a demandé à l'assistant d'enquêter sur la correspondance du marquis. L'empereur voulait savoir au moins quelque chose sur la mère biologique de Larin et quel était l'état de la résidence marquis à l'époque.
Edwin voulait également savoir quel mouvement le marquis faisait ces derniers temps et avec qui il a maintenu un contact étroit. L'empereur a donné à un assistant 2 semaines pour découvrir tous les détails. La mère biologique de la reine était une femme de chambre à la résidence de Marquis Perdon. Un jour, la femme a passé la nuit avec le marquis et est tombée enceinte. Il semblait qu'elle est morte de saignements sévères après l'accouchement. Récemment, le marquis a souvent été copié avec d'autres nobles. Il prévoyait d'organiser une trahison de l'État à l'aide de Lérine. Actuellement, ce n'était qu'une supposition parce que les preuves ne suffisaient pas. Il était nécessaire de continuer à surveiller. Ariel pensait que Lérine resterait dans la résidence du marquis. À son avis, il n'y avait pas d'autre choix. L'empereur n'avait pas de justification décente pour ramasser l'enfant sous sa défense. Ariel s'est demandé comment l'homme prévoyait de protéger le bébé. Edwin a décidé de faire appel à sa bien-aimée. L'homme a décidé de se procurer une trèfle pour lui-même, comme l'heure d'Ariel sonne. Ariel pensait qu'un homme voulait faire d'un garçon un membre de la famille impériale. Edwin était très enthousiasmé par sa femme à propos de sa proposition. Ariel a pleinement soutenu son amant, car elle aimait beaucoup son idée. À ce moment, Edwin avait l'impression que Lérine l'avait poussé à l'arrière-plan. L'homme ne pouvait rien faire avec lui, la jalousie l'a brûlé de l'intérieur. Edwin s'est comporté comme un petit enfant, demandant à Ariel plus qu'un bébé Théo. L'homme lui chuchota à sa bien-aimée qu'elle devrait faire face à tout, et avec ses besoins en tête et avec son amour. Après ces événements, il a volé pendant 5 ans. Lors de la préparation du banquet pour le 7e anniversaire de Théo, une nouvelle est venue aux oreilles d'Edwin. C'était une question que le marquis était enceinte et portait sous le cœur de son fils. Par conséquent, Lorraine a 6 ans, qui était tellement privée d'amour tout le temps. Il a été simplement battu. Ariel semblait avoir peur, entendant des faits aussi horribles. Étant dans un état de colère, la femme voulait clouer le marquis dès que possible. Edwin a essayé de calmer sa femme. Plus tard, Edwin s'approcha du marquis et l'embrassa la main. L'homme a demandé à la femme de ne pas s'inquiéter et penser tout d'abord sur elle-même et pas encore née. L'anniversaire du premier prince Théo. Beaucoup de gens ont salué le garçon ce jour-là et lui ont apporté des cadeaux. Le bébé était heureux. Ariel, étant de bonne humeur et dans les tracas festifs, a oublié la reine. Elle a essayé de le trouver dans la foule des gens. La femme a pris son fils par la main et lui a demandé de rejoindre le garçon debout à proximité. Le garçon n'avait qu'1 an de moins qu'un Théo, mais avait l'air beaucoup plus petit. Pendant ce temps, Edwin, en regardant la reine, ne pouvait pas croire que son père l'avait tellement traité. Edwin a décidé de dire un discours. L'homme a remercié tous ceux qui sont venus célébrer l'anniversaire du prince. Cette fête était ouverte à tous les invités présents. L'empereur souhaitait que tout le monde passe un bon moment. Edwin s'est approché de son frère et l'a félicité pour l'avenir. Le marquis a été surpris qu'Edwin le sache. Le marquis s'est incliné devant l'empereur et l'a remercié pour son attention. Dans la situation, Edwin s'inquiétait de la façon dont l'homme prévoyait de résoudre la question de l'héritier. L'homme savait que le marquis avait investi beaucoup de force pour développer Lérine comme son héritier. L'empereur a suggéré le marquis qu'il ferait les héritiers de son fils nés légalement. Le marquis ne comprenait pas à quoi Edwin a fait allusion. L'empereur a directement dit qu'il avait l'intention de faire de l'Arénie une partie de la famille impériale. Le marquis était déjà blanchi à la chaux. Il a soutenu que Lérine était son fils. L'homme a été choqué que son frère lui ait offert. Edwin pensait que le marquis était complètement devenu fou. L'homme a osé porter les bêtises, et il a été victime d'intimidation par le bébé. Edwin est entré dans la position de son frère et a compris ses sentiments, mais il a quand même demandé à réfléchir soigneusement à la proposition. Lérine avait l'air mince et malheureux, et Edwin a décidé qu'il était difficile pour un homme d'être responsable du garçon. L'arin de naissance était très difficile dans la nourriture, et il n'a pas mangé beaucoup. De toute évidence, il n'aimait pas comment il était préparé à la résidence de Marquis Perdon. Dans le palais impérial, il y avait une tête de cuisine inégalée et la table s'est brisée d'une variété de plats. Pendant ce temps, Théo est venu à Lérine, mais voulait se familiariser avec lui. Les enfants se serrent la main. Edwin a remarqué à quel point les garçons parlaient formidable. L'homme était heureux que les enfants aient trouvé un terrain d'entente. Edwin ne pouvait pas dormir normalement ces derniers temps. Lérine a continué à se tenir devant ses yeux. Le marquis n'a pas non plus donné sa permission de s'assurer que la Lérine a été acceptée sous le patronage de la famille impériale. Le marquis avait besoin de temps pour réfléchir. Edwin n'était pas prêt à attendre longtemps. L'homme lui-même était très impatient. Il a commencé à parler à son frère en haute couleur.
Edwin est devenu au milieu de la salle et a rapporté qu'il avait une autre nouvelle joyeuse qu'il voulait partager avec les gens. Embrassant son frère, Edwin a déclaré que Marquis Perdon était enceinte. Cela signifiait qu'il devait bientôt avoir un bébé. Tous les présents dans la salle ont commencé à accueillir le marquis. L'empereur a décidé de ne pas tirer pendant longtemps et de signaler une autre nouvelle importante. Edwin a déclaré à haute voix qu'il avait également un nouveau membre de la famille, son neveu Lérine. L'empereur a déclaré que le garçon ferait partie de sa famille impériale. Edwin a appelé le garçon Lérine Arpachi-Levachan. Le marquis a été choqué que l'empereur ait si rapidement trouvé le nom de son fils. En public, l'empereur a remercié le marquis qu'il a pris une décision très difficile. Edwin a promis de faire tout son possible pour développer un garçon amoureux et des soins, sans un sentiment doux pour l'enfant. Pour le marquis, c'était comme un coup dans le dos. Il avait l'intention de payer son frère pour une telle image. Cependant, le marquis ne voulait rien montrer chez les gens. Il s'inclina et remercie plus tard l'empereur pour sa miséricorde. Pendant que les garçons parlaient, Ariel est venue. La femme regarda doucement Lérine. Le garçon se serra dans un boulon de peur. L'enfant a apprécié le look habituel comme un danger. La femme a eu peur d'une opinion, faisant passer le garçon. Néanmoins, elle a pris sa volonté dans son poing et a salué son bébé. Elle a avec plaisir les deux garçons dans ses bras et a dit qu'ils sont devenus une seule famille. À cette époque, Lorraine était assez faible. Heureusement, lorsque le garçon a commencé à vivre avec eux, sa condition s'est rapidement améliorée. Théo a enseigné à Lérine à écrire et l'a aidé à se débarrasser de l'habitude de parler. Serena a écouté l'histoire de son père avec plaisir. Déjà, les garçons adultes étaient heureux que toutes les difficultés soient loin derrière. L'homme avait un cœur avec sa mémoire, bien que pendant de nombreuses années, il était passé. Trail a même commencé à étudier avec Lérine, mais n'était pas aussi capable d'apprendre que son frère. À cette époque, Edwin et Ariel ont demandé aux garçons de les appeler maman et papa. Et voici la longue journée sérigraphiée à la naissance de Serena. De tous les frères de la Lérine, il était très satisfait de la naissance d'une sœur. Edwin était convaincu que rien n'a changé depuis lors. Serena avec la reine a passé beaucoup de temps ensemble. Ariel était très content que les enfants soient si bons. Elle pensait même qu'il était difficile pour le garçon de regarder sa sœur. Mais il a tout nié. Ariel considérait Lorraine très douce, mais elle était prête à prendre soin de lui de jour en jour. La femme a beaucoup aimé tous ses enfants. Elle était toujours joyeuse et souriante. C'étaient des jours beaux et précieux. Le marquis a souvent visité le palais sous le prétexte qu'il voulait voir l'araignée. Chaque fois qu'il tentait de trouver une raison d'être retourné à son fils. L'empereur ne voulait rien entendre parce qu'il le considérait comme un absurde. Au moment où Serena avait 5 ans, les jours heureux de leur famille, qui, selon eux, dureraient pour toujours, ont été brisés en un instant grâce à un incident, qui était accompagné du soulèvement marquis. Ce jour-là, Serena voulait voir la reine. Mais il était occupé parce qu'il était pratiqué dans l'utilisation de la magie. La femme pensait que s'ils étaient inquiets, le garçon aurait des problèmes. Mais la petite Serena a pleuré amèrement parce qu'elle voulait passer du temps avec son frère. Ariel et sa fille sont sortis dans la cour. Mais il y a eu un peu effrayant. À Ariel et Serena, ils ont essayé de tenter. La femme regarda strictement l'ennemi et a dit qu'il n'avait pas du tout peur. La femme le considérait comme un imbécile qui ne savait pas qui était l'impératrice du pays. Serena a regardé autour de lui et n'a vu personne. Ariel croyait que l'ennemi se cachait en tant que lâche. La femme a cherché les yeux de son agresseur. Il n'était pas nécessaire de chercher longtemps, car l'homme lui-même est apparu Ariel. L'impératrice n'avait aucune idée qu'elle ait envoyé un agresseur pour un homme intrépide. Ariel semblait que l'homme jetait des couteaux en utilisant Manu, pas une force physique. Ariel se sentait gênée parce qu'elle ne sentait pas qu'un homme était sorti de son mari. La femme ne savait pas quel était le jeu l'homme, mais il avait une magie inhabituelle. Soudain, le rein a vu sa mère et sa sœur et s'est rendu vers eux. La femme avait peur, mais a immédiatement crié que le garçon ne s'approchait pas d'elle. L'attaquant leva les mains et envoya à nouveau de la magie à Ariel et Serena. La fille avait peur et a fondu en larmes. L'homme rit tranquillement, abusant. Après quelques secondes, Serena était déjà dans ses bras. L'Ariel effrayée a essayé d'aller avec l'attaquant pour contacter. L'homme a averti l'impératrice que si elle faisait au moins une petite erreur, la fille mourrait. Ariel a désespérément essayé de demander à son mari qui était sa cible. L'homme a seulement dit qu'il était temps de décider avec le titre de prince héréditaire. Ariel pensait que l'attaquant avait été invité à tuer tous les membres de la famille impériale à l'exception de la reine. Pendant ce temps,
Le garçon, regardant ce qui se passait, était en désespoir. Il ne pouvait rien faire, alors il devait juste regarder. L'attaquant a regardé Ariel et a dit que sa fille mourrait dans le tourment le plus douloureux. La femme a averti que si un homme était un magicien de niveau supérieur, il devait connaître le sorcerer sombre. Ariel a ordonné à son mari de s'éloigner immédiatement de son enfant. L'attaquant n'a pas pensé à se retirer. Il croyait qu'Ariel, étant un grand archmig, était bien conscient de tout. La femme savait bien que les ombres et la malédiction étaient les opportunités uniques du sorcier sombre. L'attaquant devait agir. Il a ri et a dit que très bientôt la malédiction atteindrait un peu de cœur Serena. L'homme voulait qu'une femme regarde l'enfant mourir entre ses mains. La fille avait fermé les yeux et respirait à peine. La mère effrayée a emmené sa fille dans ses bras. Elle a remarqué qu'il n'était pas trop tard. Ariel regarda le Rhin et lui a demandé d'aller voir son père. L'impératrice a supplié le garçon de demander à l'empereur de défendre Théo et Trail. Le Rhin se précipita vers son père. La femme a demandé à sa fille de durer un peu. Ariel voulait tout faire revenir. Ariel a provoqué un sort émouvant, pensant que cela sauverait la situation. La femme se sentait horrible, ne croyant pas que sa fille s'était produite. Enfin, l'ère marquis a commencé. L'homme ne voulait pas un seul membre de la famille impériale dans les vivants. Le marquis était convaincu que la fin du grand empereur viendrait très rapidement. L'attaquant a calmement parlé à son collègue. Entendant du bruit, les hommes se sont retournés et ont été choqués. Ariel, tenant Serena dans ses mains, lui regarda vigilant et menaçante. L'attaquant ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Il n'a pas compris comment Ariel a trouvé une trace. La femme était un archmig, donc ce n'était pas une tâche difficile pour elle. Les débutants qui ne comprenaient pas du tout les magiciens noirs n'auraient pas l'occasion de trouver un homme. Mais Ariel ne l'était pas. La femme s'est rendue compte que son agresseur avait été envoyé par une tour magique. Les forces magiques ont été scellées. Quand Ariel a vu un sceau gravé sur le corps de son mari, elle n'avait aucun doute. C'est à cause de cela que la femme a pu suivre l'attaquant. L'attaquant a regardé le marquis, car il ne lui a pas dit qu'Ariel était si fort. La femme était remplie de colère et était prête à tout pour protéger ses enfants. Tout autour a discuté du pouvoir d'Ariel, mais personne ne savait comment il pouvait l'utiliser. Par conséquent, il était évident que le marquis et ses subordonnés ne savaient pas non plus. La femme était en colère et a été mise sur le chemin de la guerre. Le marquis se figea en prévision du pire. L'attaquant avait peur parce que les informations qui lui ont été données étaient complètement différentes de la réalité. Ariel était en colère parce qu'elle a osé déranger et intimider. Les yeux des hommes étaient remplis de peur. Ils ont vu le vrai pouvoir de l'impératrice. Après quelques secondes, le marquis et ses subordonnés étaient allongés sur le sol. Ariel a exigé que l'homme retire la malédiction, et dans ce cas, elle était prête à faire preuve de miséricorde. Mais le marquis était catégorique, mais n'était pas convenu que l'attaquant a supprimé la malédiction. La malédiction a été envoyée à Seren Princess pour ne pas la retirer. Ariel voulait tuer le marquis. L'homme a commencé à crier pour qu'elle ne rie pas, car il était le futur empereur. Le marquis croyait qu'il ne pouvait pas devenir empereur à cause de la couleur de ses cheveux. Mais ce n'était pas le cas. L'homme a regardé les gens comme des choses. Il n'était pas inquiet qu'il pouvait mourir si cette mort était en mesure de satisfaire sa soif de pouvoir. Ariel a menacé le marquis que l'extrémité mortelle attendait toute la famille du pardon. La femme a assuré à son mari que ni son fils ni sa femme ne pourraient prendre vie. Le marquis s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur et qu'il devrait payer sa propre vie et la vie de sa famille. Bientôt, la maison brûlait. Tous les membres de la famille ont été tués. Lorsque l'affaire a été terminée, Ariel a embrassé Serena fermement et lui a assuré que tout irait bien. 3 fils sont venus chez leur mère et leur sœur. Les garçons avaient peur parce que les jambes de Serena avaient l'air étranges. La peau de la fille a une étrange teinte. 6 yeux étaient refermés et le corps était stationnaire. En mettant le bébé, Ariel pleura amèrement sur elle, criant les paroles des excuses. L'empereur était en désespoir. En raison de sa querelle avec son frère, le cher cœur de la fille, elle a souffert. Edwin s'est rattrapé pour ne pas avoir tué le marquis auparavant. Après l'incident, Edwin a fouillé tout l'Empire pour trouver un moyen de détruire la malédiction. Cependant, l'existence de sorciers sombres était une rareté, et peu de gens connaissaient leur existence. De plus, à un moment donné, tout au long de l'Empire, avec la vitesse de la lumière, il a entendu dire que la princesse envoyait une malédiction à tout le pays. Seule la famille impériale savait que Serena était damnée.
L'empereur était en colère que quelqu'un ait osé inventer un imbécile lié à la princesse. Edwin a ordonné à tout le monde de les arrêter immédiatement. Il voulait personnellement imposer une punition sévère aux coupables. Néanmoins, il avait peur du mal que la malédiction de la princesse aurait pu causer. Pour cette raison, une pétition a été présentée devant la noble cour sur l'expulsion de la princesse à l'extérieur de l'Empire. Entendant une telle peine, l'empereur n'était pas sur lui-même de la colère. Depuis le choc nerveux, l'homme a dispersé tous les documents sur la table et le sol. Edwin s'est également payé pour être un dirigeant trop doux tout le temps. L'assistant de l'empereur a demandé à Sa Majesté de retenir sa colère. Edwin ne voulait que quiconque, en sa présence, prononce les mots « noble cour ». Bien que sa fille soit morte à ce moment, lui, l'empereur et son père, n'ont pas pu faire quelque chose. L'homme semblait couvrir un nuage noir. Ariel a demandé à Edwin de dormir un peu, car l'homme était fatigué. La malédiction n'a pas pu être transférée comme une maladie, car elle n'a pas infecté les autres, comme une infection. L'empereur le savait bien, mais les nobles avaient une opinion différente. Les jeunes ne pouvaient pas se calmer et trouver leurs propres endroits, car tout le monde voulait tuer leur bébé. Edwin a convaincu son amant qu'il trouverait certainement un moyen de résoudre ce problème et de ne pas laisser l'enfant mourir. Ariel n'avait aucune idée de ce que faisait son enfant innocent et pourquoi elle a été mise sur son sort. La femme voulait être maudite à la place. L'empereur, dès qu'il pourrait réconforter son amant. Ce fut quelques-unes des minutes les plus difficiles d'un couple familial. Cependant, la panique dans les masses a continué de croître. La réaction négative de la noblesse a été dirigée vers la famille impériale. Après la nuit non pavée, Ariel a décidé de prendre ses rênes et de partir le monde pour ses yeux. Elle voulait donc sauver Edwin et ses 3 fils. La femme était bien consciente que tout serait obligé d'expulser sa fille. Le matin, lorsque l'empereur est entré dans la pièce dans sa bien-aimée, elle ne l'était pas. Il y avait une note sur la table où la femme lui a demandé de s'excuser et a promis de revenir plus tard. Serena n'est pas non plus apparue dans la maison. À partir de ce jour, l'empereur cherchait son amant et sa fille dans le monde. Chaque fois que Edwin atteignait des ragots qui ont vu des personnes similaires, il y est allé. Au fil du temps, son impatience s'est transformée en désir et en tristesse. Edwin endurait régulièrement ses sentiments, dessinant dans l'esprit de la peinture qu'Ariel, avec sa fille, vivait joyeusement. L'homme a également imaginé un sourire sur la bouche de son autochtone et croyait fermement en des pensées similaires. Il a volé 7 ans. Même le jour de leur réunion, Edwin est également revenu, ne retrouvant pas Ariel et Serena. Mais à un moment donné, l'homme a entendu la voix de sa bien-aimée. Il a ordonné d'arrêter la voiture immédiatement. L'homme a manqué de la voiture, espérant qu'il n'était pas entendu avec son hallucination. Edwin courait désespérément dans la direction où Ariel se sentait. Déchirant l'histoire de Serena, des larmes se sont produites dans ses yeux. Il blâme complètement lui-même. Edwin a été rattrapé depuis des années pour ne pas avoir empêché son amant. La fille étreignait fermement son père, chuchotant qu'il n'était pas coupable. Courant en direction de la magie d'Ariel, l'empereur a couru dans la maison, qui s'est avérée vide. Là, il a trouvé un journal d'Ariel. Pour être exact, c'était un rapport d'étude lié à la malédiction de Serena. Le temps coulait comme de l'eau, et le petit corps de Serena a continué à tuer la malédiction. Alors, Ariel a choisi cette dernière option possible, affichant la malédiction d'une fille sur son corps. Écoutant l'histoire de son père, Serena fondit en larmes. Edwin a expliqué à sa fille que sa mère avait fait un acte insensé. La malédiction n'a été impressionnée que par les êtres vivants, et Ariel, ne voulant pas que quelqu'un ne nuise, a utilisé sa propre vie. Avec l'aide du pouvoir magique d'Ariel, qui est resté, elle s'est retournée et a ravivé le corps de Serena, qui avait déjà eu le temps. L'empereur et les frères étaient sûrs que la fille ne savait pas ce qui s'était passé. Les frères se sont excusés auprès de leur sœur pour lui avoir menti. Ils étaient sûrs qu'elle ne se souvenait de rien. Trail a demandé à sa sœur de croire qu'ils avaient des sentiments sincères. Serena s'était rendu compte que papa et les frères étaient très tristes et ils ont été forcés de tout garder à travers elle. La fille n'a rien demandé de plus d'elle. Elle voulait partager absolument tout avec sa famille. Edwin était triste pour sa bien-aimée. Il était désolé qu'Ariel ait dû faire un tel choix. Chaque fois que l'empereur pensait que la femme, seule, ressentant un sentiment de peur, essayait de sauver leur enfant, son cœur était déchiré. L'empereur est arrivé à la conclusion que s'il abandonnait quand sa bien-aimée le poussait pour la première fois, il peut être vivant et heureux. Edwin ne voulait pas le laisser lui donner une seconde chance,
mais il était prêt à défendre ceux que son bien-aimé lui avait laissés. L'homme a été contraint de prendre ses mains et d'élever des enfants avec dignité. Pendant ce temps, Serena a couru dans le couloir, jouant. La femme de chambre a essayé d'arrêter la fille parce qu'elle craignait que la fille ne soit pas tombée. Serena s'est exclamé qu'il était sûr, car il était protégé par 4 personnes spéciales. C'était un père qui était un empereur du grand pays et qui a toujours eu beaucoup de choses. L'homme était très inquiet que Serena mange bien et satisfaisant. Un autre emploi était son frère aîné, le prince héréditaire de Théo. Le jeune homme craignait que sa sœur ne se sente toujours en sécurité. L'éminent magicien impérial, le deuxième frère aîné Serena, était la reine. Le gars était prêt à toujours expliquer la sœur de tout ce qu'elle n'était pas claire à tout moment. Malgré son jeune âge, le commandant de la première entreprise chevaleresque, le troisième frère aîné Serena, était Trail. Le gars avait toujours des choses, mais considérait la fille comme un véritable ange. Sisjan était une famille spéciale avec laquelle Serena a divisé sa deuxième vie. Malgré les difficultés avec lesquelles elle a rencontré, elle était heureuse qu'elle soit entrée dans cette famille. Heureux, Théo a gardé sa sœur bien-aimée dans ses bras et lui a chuché l'oreille que le gâteau avec du sirop de citron était prêt. La fille était heureuse, mais voulait s'asseoir à table dès que possible. Après être venue dans la pièce, personne n'a été retrouvé là-bas. La table était déjà couverte. Théo a d'abord proposé Serena pour choisir un endroit et commencer un repas. La fille était bouleversée parce qu'elle voulait manger avec tout le monde. Ce sont de bons jours de semaine jusqu'à ce qu'une personne disparaisse. Ensuite, le monde semblait être couvert d'obscurité, mais la joie était absente. Père, Théo et Lorraine sont rapidement venus. Ils étaient contrariés que Serena n'ait pas commencé à manger. Trail a demandé des excuses parce qu'il était engagé dans la préparation d'un voyage pour une expédition militaire. La partie de Trail devait faire face au gang des voleurs, qui étaient enveloppés à la frontière de l'Empire. Serena s'inquiétait du moment où Trail reviendrait. Le jeune homme a répondu 1 mois plus tard. Le gars ne voulait pas quitter la maison pendant une si longue période, mais il était nécessaire de mettre fin au volume. L'empereur a pensé que la première pièce à défendre l'Empire devrait devenir encore plus forte. Le Rhin a demandé tard les excuses de la sœur. Il a essayé d'être libéré dès que possible, mais n'a pas pu. Le jeune homme a commencé à nourrir sa sœur. Elle ouvrit la bouche écarquillée et lui caressa le ventre, montrant à quel point elle l'a délicieuse. Trail ne pouvait pas imaginer comment il pouvait résister à un mois entier sans Serena. Il commençait déjà à manquer. Après avoir réfléchi un peu, son père a décidé que ce ne serait pas suffisant et a décidé d'ajouter une autre semaine. Serena était bouleversée. Elle baissa les yeux et commença à trier ses doigts. Trail a deviné qu'il n'y avait pas de gâteau avec un sirop de citron sur la table que la fille voulait manger. Edwin était en colère qu'il n'y avait pas de gâteau que sa fille voulait goûter. Il a crié fort pour apporter immédiatement tous les desserts qui étaient dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, il y avait une énorme quantité de desserts avant Serena. Le père a demandé à sa fille de tout manger à petit, car la nourriture pressée pouvait provoquer des douleurs abdominales. Trail a remis Serena son gâteau au citron préféré. À ce moment, le jeune homme a réalisé à quel point il était cool comme un frère aîné. La nuit du même jour, Serena avait un mauvais estomac. La fille s'enroula et gémit tranquillement. Un père qui a remarqué que sa fille avait un mauvais état de santé a immédiatement ordonné au médecin d'appeler. Quelques minutes plus tard, le médecin était près de Serena. Après l'avoir examinée, il a dit à l'empereur que la fille avait un rhume. À cet âge, les enfants étaient souvent malades, donc ce n'était pas surprenant. Le médecin a donné à l'empereur le médicament de Serena. Le bébé avait une gorge très gonflée, donc l'homme a conseillé de ne manger que des aliments mous. Edwin était très inquiétant et a demandé au médecin s'il était sûr. Le médecin a tenté de rassurer l'empereur et a dit que prenant le médicament, Serena se remettrait rapidement. Étant donné que le médicament était amer, le médecin a averti que la fille pourrait les abandonner. Le médecin a insisté sur le fait que Serena devrait nécessairement subir un traitement complet. L'Edwin effrayé et tous sont convenus, mais toute la nuit s'est occupé de sa fille. La fille aimait passer du temps avec son père. Le matin, son père a tenté de nourrir Serena avec le petit déjeuner. Mais la fille a refusé. Les frères ont commencé à s'amuser avec la sœur et à être ravis de manger, car le médicament n'a pas pu être pris à jeun. Edwin a réussi à nourrir un peu le bébé. Ensuite, l'homme a donné Serena médecine. Grâce aux soins de son père et de S et frères, la fille s'est complètement rétablie en seulement 3 jours.